Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Bonjour mes chers amis, je disais que hier, nous avons démarré avec les cours d'automation et aujourd'hui, nous allons faire la suite aussi de ce que nous avons entamé hier. Et la notion que nous avons entamée hier, juste pour un petit rappel, je crois que ceux qui sont à la maison, vous allez prendre vos petits cahiers, j'ai commencé à noter la suite sur ce que nous avons noté. Et ceux qui n'étaient pas hier sur leurs écrans pour suivre, devant leurs écrans pour suivre les cours, aujourd'hui peuvent profiter de l'occasion pour que nous puissions continuer avec la leçon que nous avons laissée hier en suspense. Mais j'aimerais bien vous dire que pour ceux qui étaient hier en train de suivre, qui suivaient les cours d'automation hier, nous devons dire que hier, c'était vraiment une partie qui concernait une certaine théorie. Et cette théorie consistait beaucoup plus à faire la différence entre la logique combinatoire et la logique séquentielle. Parce que la notion qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la notion sur les bascules, c'est une notion qui concerne la logique séquentielle. Et nous avons dit que la logique séquentielle, c'est une logique pour laquelle les circuits ou encore les systèmes, leur sortie ne dépendent pas directement des entrées, mais ça dépend, ça dépend aussi de l'état antérieur. Donc la sortie n'est pas seulement en fonction des entrées, mais la sortie dépend également de l'état antérieur. Et sur base de ce que nous avons dit hier, que nous allons entamer pour terminer, ce que nous avons dit hier, la bascule RS. Qu'est-ce que nous avons dit de la bascule RS? D'abord, vous devez retenir une chose. Nous avons dit que dans l'ensemble des bascules, parce que hier nous avons parlé sur les bascules bistables d'abord, nous avons dit que d'une manière générale, les bascules fonctionnent en deux modes. Nous avons les modes asynchrones et les modes synchrones. La bascule qui fonctionne en mode asynchrone, c'est une bascule qui n'a pas besoin d'une impulsion de commande. D'ailleurs, cette bascule ne dispose pas d'une entrée sur laquelle vous pouvez appliquer une impulsion. Cette entrée que nous avons appelée hier, l'entrée d'horloge ou l'entrée CP ou l'entrée T. Qui veut dire seulement trigger. Et nous avons dit qu'il y avait aussi une catégorie de bascules, c'est-à-dire cette catégorie-là, c'est la catégorie où les bascules fonctionnent en mode synchrone. C'est-à-dire les bascules sont synchronisées. Ces bascules-là fonctionnent, oui, en tenant compte des entrées principales, mais aussi avec une entrée réservée pour le signal de synchronisation, c'est-à-dire une entrée réservée pour les signaux d'horloge. Et cette entrée, on l'avait appelée l'entrée H ou l'entrée d'horloge. C'est comme ça que nous avons dit hier que les bascules que nous allons étudier ici dans son ensemble, chacun de vous sera capable de pouvoir catégoriser chacune des bascules que nous allons citer ici. Est-ce que cette bascule se trouve dans le cadre des bascules asynchrones, c'est-à-dire les bascules qui n'ont pas besoin d'impulsion, ou encore cette bascule se trouve du côté bascule synchrone, les bascules qui ont besoin d'une impulsion pour son meilleur fonctionnement. Mais j'insiste mes chers amis, parce que nous avons dit que pour les bascules synchrones, c'est-à-dire les bascules qui ont besoin d'une impulsion, cette impulsion, ça peut être que c'est une impulsion qui agit par niveau. Il a besoin d'une impulsion qui agit par niveau. Ou bien ça peut être cette bascule synchrone, bien sûr, a besoin d'une impulsion agissant sur les fronts. Alors je reviens encore. Si la bascule a besoin d'une impulsion agissant par niveau, ce niveau, ça peut être soit c'est le niveau haut ou bien c'est le niveau bas. Et si cette bascule a besoin d'une impulsion agissant sur les fronts, ces fronts, ça peut être soit c'est les fronts montants ou c'est les fronts descendants. Alors, si la bascule synchrone, j'insiste, qui a besoin donc d'une impulsion d'horloge pour son meilleur fonctionnement, pour son fonctionnement d'ailleurs, il faut le dire, et que si cette bascule demande une impulsion agissant sur les fronts descendants et que vous appliquez un front montant, c'est vrai que front, mais s'il a besoin de front descendant, vous appliquez les fronts montants, la bascule ne fonctionne pas, la bascule garde son état mémoire. L'état mémoire, c'est quoi? Nous allons aussi expliquer ça ici. L'état mémoire, c'est l'état ancien de la bascule. C'est l'état de sortie ancienne. Donc, l'état qui était déjà à la sortie. C'est ce que nous allons appeler l'état antérieur ou l'état précédent de la sortie du bascule. De la sortie de la bascule plutôt. Alors, c'est comme ça que nous avons dit que si la bascule demande, pour les bascules synchrones, j'insiste pour cette catégorie des bascules, si la bascule demande une impulsion agissant sur les fronts, vous devez appliquer
un signal agissant sur le front. Si la bascule demande une impulsion agissant par niveau, vous devez appliquer aussi une impulsion agissant par niveau. Je sais que nombreux parmi vous se posent la question pour dire mais d'où viendra ce signal-là agissant par front montant ou par le niveau haut ou le niveau bas. Vous devez avoir un circuit approprié qui est à la base de la génération d'une impulsion. Et c'est ce signal-là, c'est cette impulsion-là que vous allez appliquer à cette entrée que nous allons appeler l'entrée d'horloge. Et cette impulsion, comme ça je disais, ça peut être soit une impulsion agissant par niveau ou par front. C'est à partir du circuit que vous réalisez qui délivre un signal que vous allez vous dire, écoutez, le signal que j'ai ici va pouvoir synchroniser sans faute la bascule. Alors, mais pour la bascule RS, nous allons rappeler rapidement A, symbole, juste pour entamer ou continuer ce que nous avons laissé hier en suspense. Nous avons S et puis R. Nous avons dit d'ailleurs que ça, c'est une bascule RS asynchrone. On ajoute, hein, asynchrone, c'est-à-dire une bascule RS, mais qui n'a pas besoin d'une impulsion. Et j'insiste aussi que pourquoi nous devons entamer, pourquoi nous devons rappeler avec beaucoup de sérieux cette notion sur les bascules, c'est parce qu'il y a une notion qui nous attend pas très longtemps, une notion qui va traiter sur les applications des bascules. C'est-à-dire que là, nous allons parler des compteurs et de registres. Et les compteurs et de registres mettront en application des bascules. C'est vrai, j'avais dit hier qu'il y a aujourd'hui des circuits intégrés qui sont capables directement de réaliser la fonction, par exemple en tant que compteur ou la fonction du registre. Mais dans ces circuits intégrés, il n'y a que des bascules que vous devez aussi connaître de façon détaillée. Voilà. Donc je disais, sur le plan symbole, vous avez l'entrée S et puis l'entrée R, et vous avez une sortie directe que nous avons appelée la sortie qui, et là vous avez la sortie qui bar, qui n'est rien d'autre qu'une sortie qui est complémentaire à la sortie qui. Nous avons dit que S, pour votre rappel, veut dire seulement 7, ou bien la mise à 1. Mise à 1, c'est une entrée de la mise à 1. Et puis nous avons parlé de R. R qui est l'entrée qui veut dire, vient du mot reset, qui veut dire la remise à 0. C'est une entrée réservée pour remettre la bascule à 0. Et enfin, vous avez ici qui est la sortie directe, sortie directe, sortie directe. Et vous avez la sortie qui barre, qui n'est rien d'autre que la sortie complémentée. La sortie complémentée. C'est-à-dire, s'il faut le dire, c'est-à-dire, soulignons ce élément, pour rappel, si qui est égal à 1, et donc qui bar sera égal à 0. C'est son inverse. Je ne vais plus revenir parce qu'on a besoin de temps ici. Alors, mais écoutez, mes chers amis, nous avons dit que nous avons l'entrée SR. Et vous avez la sortie qui et puis qui bar. Rapidement, nous allons passer, mes chers amis. Je prends un exemple vulgaire. Hier, je crois que c'est là qu'on avait fini avec cette partie-là. C'est-à-dire que je suis dans une installation quelconque. Vous avez un bouton poussoir noté S. Vous avez un bouton poussoir noté R. Et vous commandez par exemple une charge qui peut être une lampe là. Une lampe L. Et donc, sur le plan, par exemple, la tension continue, si vous avez ici la sortie est positive, avec la masse, cette lampe sera comment? Cette lampe sera allumée. Cette lampe sera allumée. C'est-à-dire la lampe sera à l'état logique 1. Mais si vous avez la masse qui est disponible à la sortie, donc la sortie est égale à 0. D'un côté, vous avez 0 volts, de l'autre côté, vous avez aussi également la masse, donc les 0 volts. Et donc pour ce cas-là, la lampe sera comment? Éteinte. Éteinte. Et donc la lampe sera à l'état logique 0. Ce qui revient à dire quoi, mes chers amis? Et que si on vous demande, mon ami, mettez la lampe à l'état logique 1, c'est-à-dire la lampe c'est la sortie, mettez la sortie à l'état logique 1. Vous avez des boutons, j'ai parlé des boutons S et bouton R. Je viens de dire que S c'est la mise à 1, R c'est la mise à 0. Cela veut dire quoi? Pour mettre la sortie, pour positionner la sortie à 1, je dois appuyer sur le bouton S. Si vous appuyez sur le bouton S, pap, la sortie là sera égale à 1. Et 1 n'est rien d'autre que la tension positive. Donc vous avez la tension positive qui sera là-bas, VA. Et cette tension va vous permettre le plus ou la tension positive d'un côté, et de l'autre côté, vous avez la masse. La lampe sera quoi? La lampe sera allumée. Donc cette sortie-là passera à 1. La sortie-là à 1. La sortie est égale à 1 parce que vous venez d'appuyer sur le bouton S. S qui est la mise à 1. Mon ami, allez éteindre cette lampe. C'est-à-dire nous voulons que la sortie passe à 0.
pour que la sortie passe à 0, cette fois-là, on ne va pas appuyer sur le bouton S. Je vais appuyer sur un bouton approprié, ce bouton qui va vous permettre que la sortie soit à 0. Vous allez appuyer sur le bouton R, qui est le bouton de la remise à 0. Cette fois-là, je vais appuyer sur ce bouton ici, et la sortie passera à 0. Et donc, la lampe aura d'un côté la masse, de l'autre côté la masse, et donc la lampe sera à l'état logique 0. Ici, je tiens compte beaucoup plus de l'état direct, de la sortie directe, parce que l'état qui est à la sortie directe, l'état qui est à la sortie directe aura son inverse à l'autre sortie, que nous appelons Kibar. Donc moi, je m'intéresse beaucoup plus sur la sortie directe. Et donc, vous allez comprendre une chose, je vous rappelle sur les modes de fonctionnement que nous avons parlé hier, que mise à 1, c'est S. Mise à 0, vous devez appuyer sur le bouton R. Alors, si vous appuyez sur les deux boutons au même moment, simultanément, ça dit quoi? S est égal à 1, et puis R est égal à 1. Hier, nous avons dit que cet état-là, c'est ce que nous allons appeler, la bascule sera à l'état interdit. C'est un état interdit. Ne faites pas ça, normalement. Donc, vous avez, par exemple, un boîtier qui vous permet d'alimenter, de mettre en marche ou d'arrêter une charge qui peut être un moteur ou une lampe, que sais-je encore. Et subitement, un ingénieur ou un technicien vient appuyer au même moment sur le bouton S et sur le bouton R. Alors que le bouton S, c'est le bouton pour la mise à 1 et le bouton R, c'est le bouton pour la mise à 0. Alors, quand vous appuyez au même moment, alors qu'est-ce que vous demandez à cette sortie? Que la sortie soit à 1 ou à 0. Donc, c'est comme si vous faites la mise à 1 et la mise à 0 simultanément. C'est comme ça, nous disons que cet état-là, c'est un état que nous allons appeler l'état interdit. Ne faites pas ça. En dehors de ça, il y avait aussi un état qui est important. D'ailleurs, c'est là que j'allais commencer. Lorsque S est égal à 0 et R est égal à 0. Nous avons parlé de ça hier. C'est-à-dire, je n'ai rien fait ni sur le bouton S, ni sur le bouton R. Quelle sera alors la sortie? La sortie sera à l'état mémoire. État mémoire. Mémoire. Qu'est-ce que nous appelons par l'état mémoire? L'état mémoire, c'est l'état ancien ou c'est l'état précédent. C'est-à-dire, l'état précédent. L'état mémoire, nous appelons aussi l'état précédent. Précédent. Voilà. Nous allons en tout cas courir un peu vite, mes chers amis. C'est-à-dire quoi? Si la sortie était égale à 1, la sortie était à 1, après avoir appuyé sur l'entrée S, sur le bouton S, vous lâchez votre bouton. Maintenant, vous ne faites aucune commande. Vous appuyez ni sur S, ni sur R. J'appuie, je reprends, j'appuie sur S. La sortie passe à 1, je lâche le bouton. Je n'appuie ni sur S, ni sur R. Mais quelle sera la sortie? La sortie sera à l'état où elle était. C'est-à-dire quoi? La sortie gardera son ancien état. Parce que nous avons dit que les bascules font partie même des circuits. C'est même la base de la logique séquentielle. Et que ces circuits ont le pouvoir, la capacité de mémoriser. Comme vous avez déjà appuyé pour la mise à 1, vous lâchez, les 1 là restent mémorisés. Je change, je prends une autre réflexion. Si j'appuie maintenant sur R, or R c'est la remise à 0. Et donc, la sortie qui était à 1 passera cette fois-là à 0. Si vous lâchez, en lâchant, je vais dire, je n'ai rien appuyé ni sur S ni sur R. Et vous avez appuyé pour mettre cette bascule à 0. Et vous lâchez. Maintenant que vous n'avez rien appuyé sur aucun bouton, mais la bascule sera à quel état? La bascule va garder son ancien état. Quel état? C'est l'état logique 0. Nous pouvons dire que l'état mémoire, peut-être, en tout cas c'est à retenir, peut-être 1 ou 0. Donc, l'état mémoire peut être 1 ou 0. Voilà mes chers amis, je crois que c'est suffisant déjà. Et vous pouvez lire sur Internet, sur Google, vous pouvez avoir beaucoup d'autres informations sur la bascule RS. Mais ici, je voulais vous donner beaucoup plus sur le plan fonctionnement que nous avons entamé hier et nous allons beaucoup plus parler sur l'aspect équation et logigramme. Alors, nous passons à la table de vérité. Table de vérité. Étant donné que table de vérité ou de fonctionnement, table de vérité, table de vérité, ou table de fonctionnement, c'est mieux, table de fonctionnement, ou tableau de fonctionnement, c'est mieux, table de fonctionnement. Voilà, de la bascule RS.
Voilà. C'est comme nous connaissons déjà comment est-ce qu'on trace la table de vérité ou la table de fonctionnement. La table de fonctionnement ou la table de vérité tient compte du nombre d'entrées que vous avez. Et pour notre cas, nous avons deux entrées, l'entrée S et puis l'entrée R. Mais à cela, nous allons ajouter une autre entrée, qui est l'entrée de l'état précédent, que nous allons appeler l'entrée de l'état mémoire. Ce qui revient à dire que sur les deux entrées que disposent, on les appelle aussi les entrées principales de la bascule RS, nous allons ajouter une autre entrée qui est l'entrée secondaire. Et cette entrée secondaire est notée, l'entrée QN, est notée QN. Donc, la QN, c'est l'entrée pour l'état mémoire. Et comme je venais de vous dire que l'état mémoire peut être 1, tout comme ça peut être 0. Mais c'est tout simplement, l'état mémoire, c'est un état ancien à la sortie de votre bascule. Alors, en considérant S, R comme des entrées principales, et qui N comme l'entrée secondaire, nous aurons alors une table de vérité en fonction de trois entrées. Et trois entrées, entre autres, l'entrée S, R, et puis l'entrée QN, qui est l'entrée de la considération mémoire de l'état mémoire. Or, nous connaissons que si nous avons trois entrées, la table de vérité aura combien de possibilités? La table de vérité aura combien de combinaisons? C'est 8 combinaisons possibles. 8 combinaisons possibles à partir de la formule que nous connaissons, que le nombre de combinaisons est égal à quoi? À d exposant les petits n. Et donc ici, voilà notre table de vérité. Bon, nous pouvons dire ceci, voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez l'entrée S, l'entrée R, plus une entrée de l'état mémoire que nous avons appelée QN, et nous avons deux sorties. La sortie qui est la sortie directe. Attention mes chers amis, dans certains documents, on peut écrire qui ici, on peut aussi nommer QN plus 1, il n'y a pas de souci. Ou bien on peut qui bar ici, dans ces conditions, qui bar, on va noter aussi QN plus 1, le tout bar. Donc, ce n'est pas un problème. Tout simplement que ça, c'est l'inverse de cette sortie. Son inverse est là, ou comme vous voulez. Donc, on peut noter qui, tout simplement, qui est la sortie, et qui bar, c'est son inverse. Ou encore, on peut écrire qui n plus 1, ou qui n plus 1 bar, qui est l'inverse de qui n plus 1. Alors, c'est comme nous le faisons, nous avons combien de combinaisons? 8 combinaisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8. Comme nous le faisons toujours, rapidement, parce que ce sont des notions que vous connaissez déjà. Ici, nous avons 4, 0, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, nous avons des 0, des 1, des 0, des 1. Et là, vous avez 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà. Maintenant, nous sommes là. On n'a rien fait sur le bouton S. S est égal à 0. On n'a rien fait sur le bouton R. Je suis en train de vous expliquer de façon vulgaire par rapport à l'exemple que je venais de vous donner tout à l'heure là. Donc, S est égal à 0, R est égal à 0, alors que son état ancien, son état mémoire est égal à 0. Quelle sera la sortie de votre bascule? Nous avons dit que la bascule va garder son état ancien, parce qu'on n'a rien fait sur les deux boutons de commande de la bascule. Et donc, la bascule va garder son état ancien, son état précédent, que nous appelons l'état mémoire. Alors que l'état mémoire ici est conçu comme 0, donc là vous avez 0. Et là vous avez donc l'inverse de 0, c'est 1. S est égal à 0, R est égal à 0. Vous n'avez rien fait sur les boutons. Quelle sera la sortie qui? C'est l'état mémoire. Alors que l'état mémoire ici est égal à 1. Et donc là vous avez 1 ici. Et là vous avez 0 l'inverse. S est égal à 0, R est égal à 1. Vous venez cette fois-là d'appuyer, de manipuler sur le bouton R. Alors que R c'est un
bouton ou R, c'est une entrée, la remise à 0. Et quand vous venez de manœuvrer sur l'entrée R, qui est l'entrée réservée pour remettre le système à 0, et donc là, vous avez quoi? 0, et là, vous avez son inverse. De la même manière ici, encore, S est égal à 0, R est égal à 1. Là, la sortie sera toujours égale à 0. Et de l'autre côté, son inverse, c'est quoi ici? C'est 1. Vous allez vous dire, mais là, ça ne joue plus de rôle. Oui, mais ça ne joue plus de rôle parce que vous venez de manipuler. Cette entrée qui N est considérée lorsqu'on ne fait absolument rien. Voilà, c'est comme ça, ici, la sortie était. La sortie avait recopié l'état mémoire. La sortie gardait son état ancien. Je suis là, maintenant, vous avez appuyé sur le bouton S. Or, manipuler sur le bouton S, c'est pour mettre à 1 votre sortie. Et donc, la sortie là, ça serait égal à 1, également là-bas. Et là, ce sont les inverses seulement, ou l'inverse. S est égal à 1, R est égal à 1. S est égal à 1, R est égal à 1. Qu'est-ce que nous allons dire ici? Vous appuyez sur les deux boutons au même moment, la mise à 1 et la mise à 0. Ça, nous avons dit que c'est un état interdit. Donc ça, on ne sait pas qu'est-ce qui sera à la sortie, point d'interrogation. Qu'est-ce qui sera à la sortie? Parce que vous avez appuyé au même moment pour la mise à 1 et vous avez appuyé aussi sur la mise à 0 pour ces deux états en tout cas. Nous allons dire que ça, c'est ce que nous allons appeler comme l'état interdit. Ça, c'est ce que nous allons appeler l'état interdit comme observation. Mais pour ces deux états ici, vous allez m'excuser ici, voilà, les deux états ici, c'est quel état? Ici, la bascule était à l'état mémoire, c'est-à-dire la bascule gardait son état, la sortie était égale à l'état ancien, étant donné qu'on n'avait rien fait sur les deux boutons de commande de la bascule. Mais ici, qu'est-ce que vous constatez? Ici, vous constatez que la bascule a été remise à 0. Donc, ça, c'est pour la remise à 0. Mais les deux entrées ici, vous allez voir qu'ici, la bascule était mise à 1. C'est l'entrée pour 7. La mise à 1. Mise à 1. Voilà. Voilà un peu de façon succincte ce que vous devez retenir sur la bascule RS. Une bascule que nous allons utiliser dans beaucoup de choses, vous le verrez dans les applications, mais pas seulement comme je disais pour les applications en tant que compteur. Je peux me réaliser beaucoup de systèmes de commande, systèmes électroniques de commande, où je peux faire allusion à la bascule RS. J'insiste, mes chers amis, aussi, que si vous voulez pratiquer dans ce domaine de bascule, mais vous allez vous dire, mais comment est-ce que je peux trouver la bascule? Je crois que c'est comme je vous ai dit la fois passée. Vous n'irez pas dans une quincaillerie pour dire, maman, je suis venu acheter une bascule RS. Mais vous devez alors avoir le numéro d'un circuit intégré. Le circuit intégré qui est un composant électronique. Vous irez dans une quincaillerie, vous dites par exemple, maman, je suis venu acheter les circuits intégrés numéro tel. Il y a des numéros appropriés des circuits intégrés où on trouve des bascules. Et ici, spécialement par exemple des bascules RS. C'est ces numéros que vous devez avoir en tête pour arriver à réaliser un schéma contenant des bascules. Encore réaliser un schéma contenant, bien sûr, je disais, les bascules RS. Donc, vous devez avoir en pratique les numéros d'un circuit intégré qui dispose des bascules RS pour arriver à faire tout ce que je venais de faire ici. Donc, si vous voulez justifier les principes de fonctionnement de la table de vérité, mais sur le plan pratique. Et là, ça se fait dans les laboratoires de circuits logiques. Ou encore, vous allez avoir votre simulateur. Vous avez un simulateur, vous faites une simulation. Avec mon ordinateur, d'ailleurs, je peux le faire. Avec le logiciel que nous avons, les Proteus, les Workbench, il y en a encore, Crocodile, je peux réaliser un schéma, la simulation d'un schéma contenant une bascule RS pour justifier enfin ces principes de fonctionnement étalés sur une table de vérité. Variante. En tout cas, nous allons un peu vite. Donc, c'est comme ça que je vous dis, mes chers amis, vous qui êtes à la maison, en train de nous suivre, prenez votre temps avec vos téléphones Android que vous avez. Pendant cette période de confinement, vous prenez votre tablette, votre téléphone, vous entrez sur Google, vous tapez tout simplement cours sur la bascule RS. Vous aurez une ribambelle de propositions et puis vous allez cliquer là où vous trouvez que c'est intéressant et puis vous prenez connaissance de tous ces cours-là. Donc ici, nous donnons seulement les principes pour que vous puissiez avoir la maîtrise. Mais ce sont des notions que vous pouvez avoir dans beaucoup de livres, et c'est comme ça que je vous dis même de ne pas être complexé. Non, on nous avait dit que la sortie est notée qui? Non, on peut aussi noter cette sortie-là qui est N+1. Vous pouvez aussi trouver une autre façon de noter la sortie, mais les principes vont demeurer en tout cas les mêmes.
variante de bascule RS. Variante de bascule RS. Il existe, nous allons un peu vite, il existe des points. La bascule RS à 0 prioritaire. Et vous avez aussi la bascule RS à 1 prioritaire. Je sais que vous nous suivez dans vos téléviseurs, mais ce qui est plus important, c'est de suivre ce que je parle et vous écrivez. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à bien voir. Mais sinon, j'ai bien écrit qu'il existe deux variantes de bascule RS que nous allons parler ici. La bascule RS à 0 prioritaire, la bascule RS à 1 prioritaire. Et la troisième variante, c'est la bascule RS avec entrée complémentée. Donc au total, nous allons parler de 3 types de bascule RS. Alors sans plus tarder, nous allons d'abord entamer la bascule RS à 0 prioritaire. Cette bascule, on l'appelle aussi la bascule RS à nord. Donc cette bascule peut être matérialisée par des opérateurs, par des portes logiques nord. Rappelons tout simplement, pourquoi on l'appelle la bascule RS à 0 prioritaire? C'est une bascule RS qui donne, cette bascule donne la priorité à 0 pour l'état interdit. Voilà. L'état interdit, c'est quoi pour la bascule? Mais je viens de le dire tout à l'heure. L'état interdit, c'est un état où vous mettez simultanément S et R à 1. Vous appuyez au même moment sur le bouton de mise à 1 et sur le bouton de mise à 0. Au même moment, je dis bien simultanément. Cet état-là, nous avons dit, non, attention, ne faites pas ça. Mais, il est possible que nous puissions donner la priorité à un des états. Parce qu'à la sortie, nous aurons 2 états. La sortie peut être soit 0, soit 1. Mais disons, on peut donner la priorité à 0 pour cet état interdit. S'il s'avère qu'on appuyait simultanément sur S et R, ce qui y est appelé à ne pas faire, mais ce que nous appelons état interdit, alors, on peut donner la priorité à 0. Je peux réaliser une bascule où pour un tel cas, on donnera la priorité à 0. Alors, cette bascule sera appelée une bascule RS à 0 prioritaire. Une bascule qui donne la priorité à 0 pour cet état interdit. Parce qu'on ne sait pas à la sortie qu'est-ce qu'on aura. Mais on peut accepter que cette sortie-là soit à 0. Vouloir que cette sortie-là soit à 0. Là, je vais réaliser une bascule que je vais appeler la bascule RS à 0 prioritaire. C'est une bascule qui donne la priorité à 0 pour l'état interdit. Je vais courir derrière mon temps, mes chers amis. Table de vérité. Table de vérité ou table de fonctionnement. Je ne reviendrai plus sur ça. Alors, je vais utiliser seulement la même table qui était déjà au tableau là, mais j'enlève seulement les états de sortie. Comme ça, ensemble avec moi, nous allons maintenant compléter cette sortie. La sortie normale, bien sûr, la sortie qui, parce que la sortie qui barre, nous avons dit c'est seulement l'inverse. Bon, S est égal à 0, R est égal à 0. On n'a rien fait sur le bouton S ni sur le bouton R. Quelle sera la sortie? La sortie sera à l'état mémoire. Veut dire la sortie va garder son ancien état. Et son ancien état indique que la sortie était à 0. Et donc nous mettons 0 là-bas, son inverse. Rien appuyé sur S. On n'a rien manipulé sur R. Quelle sera la sortie? Toujours état mémoire. Alors que l'état mémoire c'est 1. Et donc là, vous avez 1 là-bas, là vous avez son inverse. S est égal à 0, R est égal à 1. Cette fois-là, vous venez d'appuyer, vous activez, vous appuyez sur le bouton R. Alors que R, c'est pour remettre la sortie à 0. Et donc là, vous avez 0, et là, vous mettez son inverse.
Encore, deuxième fois encore, vous appuyez, vous n'avez pas appuyé sur S, mais vous avez appuyé pour le bouton R, donc vous mettez le circuit à 0, la sortie là serait égale bien sûr à 0, et là vous avez 1. Ici, vous venez d'appuyer sur le bouton S, qui est le bouton de mise à 1, mais pas là-bas, et là vous allez dire c'est 1, et là vous avez 0. La même chose ici, 1, 0. Mais j'arrive maintenant ici, vous appuyez sur S et sur R, simultanément, nous allons dire, cet état-là c'est l'état interdit. Et donc, nous allons dire, comme c'est un état interdit, mais nous parlons de la bascule RS à 0 prioritaire, on va donner la priorité à 1, à 0 plutôt. Donc là, vous avez 0, 0, et là, c'est son inverse. Voilà. Alors, nous passons rapidement à l'équation. La table de vérité est déjà là. Nous passons maintenant à l'équation de sortie. B, équation de sortie. Équation de sortie, alors que ici la sortie, cette sortie est notée qui? Voilà. À quoi vaut la sortie qui? L'équation de sortie qui? Qu'est-ce qu'on fait pour déterminer l'équation de sortie? À partir d'une table de vérité, on considère là où la sortie est égale à 1. Donc là, de l'autre côté encore. Donc on aura une équation qui aura combien de mi-termes? 3 mi-termes. Donc on considère on considère la sortie qui est à 1. Donc là où la sortie est égale à 1. Donc ces états-là de 1, c'est là que nous allons maintenant prendre l'équation à considérer pour cette sortie qui. Donc la sortie va se donner en fonction de la place où vous allez trouver 1 à la sortie qui en question. Et comme c'est là que nous avons 1, là, et ainsi de suite. Donc là, je peux mettre une flèche là-bas et là aussi. Mettons là-bas. Donc à quoi vaut cette sortie? La sortie qui serait égale à quoi? À S. S est égal à quoi? À 0. Donc nous allons mettre S bar multiplié par R bar multiplié par Qn. Alors que Qn là-bas est égal à combien? À 1. Donc nous mettons Qn. Ou encore, plus, nous avons ici S multiplié par R bar, parce que R ici est égal à 0, et multiplié par Qn bar, pourquoi? Parce que Qn ici est égal à 0, ou encore, il y a une autre possibilité où la sortie est égale à 1, c'est ici, où vous avez S qui est égal à 1, donc nous mettons S multiplié par R, alors que ici c'est R est égal à 0, donc nous mettons R bar, multiplié par Qn. Or, on vous dit qu'ici, Qn est égal à quoi? Est égal à 1. Alors, au regard de cette équation, je peux maintenant tracer les logigrammes. Mais vous allez constater ici que cette équation est un peu costaud, et donc je peux simplifier. Simplifions cette équation par les diagrammes de Carnot. Que vous connaissez déjà. Voilà, nous allons simplifier. Vous avez l'entrée S et puis l'entrée R, et puis vous avez ici l'entrée Qn. Vous avez ici 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et là, vous avez 0, là, vous avez 1. S bar, R bar, Qn. S bar, R bar, Qn, je suis là. S, R bar, Qn bar, je suis là. Et enfin, vous avez S, R bar, Qn, je suis là. Là, nous complétons par des zéros. Et on vous demande maintenant de simplifier. Comment nous allons simplifier? On regroupe les cases qui sont à 1. Et voilà. Et une autre combinaison, un autre groupement que nous allons faire, c'est ces groupements ici. Alors, si vous prenez ces groupements ici, ensemble, et là, vous allez prendre aussi qu'est-ce qui va sortir de ces groupements ici. Pour ces groupements ici de 1 prises avec cette orientation, les D1 prises ensemble sont sur quelle colonne? Sur S et puis R bar. Et les D1 ici sont sur quelle colonne? Sont sur, d'abord, la disposition ici. Sont sur la disposition de quoi ici? De Qn. Donc vous avez ici quoi? Qn. OK? Et encore, pour l'autre disposition, vous avez 1 ici. Donc, ils sont sur la disposition des S bar, R bar, S, R bar. Qu'est-ce qui n'a pas changé? C'est R bar. R bar.
C'est pour dire tout simplement que l'équation que nous aurons ici, l'équation qui a retenu, non, on peut directement faire qui est égal, qui alors serait égal à quoi? On fait la somme, donc S, R bar, plus qui N, multiplié par R bar. Et ici, l'équation devait être très simple, et je peux simplifier en mettant en évidence, et donc qui sera égal à quoi? Nous mettons R bar en évidence, R bar, facteur de S, plus qui N. Voilà l'équation de sortie pour la bascule RS, équation de sortie de la bascule RS à 0 priorité. Voilà. Alors, à partir de cette équation, je peux maintenant donner un logigramme. Rapidement, nous allons finir. C'est logigramme. Logigramme. Étant donné que cette bascule est appelée bascule RS à nord, nous allons utiliser les opérateurs nord, donc les portes nord. Or, en regardant cette équation, vous avez la multiplication, vous avez ici la somme. Il n'y a pas l'aspect nord qui va vous donner la somme complémentée. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons matérialiser cette équation. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez une équation lorsque vous avez en automation A bar bar, si vous donne seulement A. Et donc, si nous prenons cette équation, vous avez R bar facteur de S plus qui N. Si nous complémentons deux fois, on n'a rien fait. Parce que si nous appliquons le théorème de De Morgan, nous allons toujours revenir à l'équation du départ. Et à partir d'ici, je peux maintenant appliquer le théorème de De Morgan. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ici R bar bar. La barre ici va tomber. OK. Et ici, le signe change. OK. Plus, donc plus, tout ceci, S plus qui N. Et l'autre barre ici aussi sera là-bas. Et le tout bar. Or, R bar bar est égal à R. Et donc, ceci sera égal à quoi? À R plus facteur de S plus qui N bar, pas facteur, mais entre parenthèses, et le tout bar ici. Et donc, ça, c'est la sortie qui, de façon simplifiée aussi, c'est vrai, mais adaptée au nord. Équation adaptée au nord. Équation adaptée au nord. Et à partir de cette équation, je vous demande alors, mes chers amis, de proposer un logigramme correspondant à cette équation ici compte tenu du temps. Donc, on vous demande de concevoir ou encore de mettre en place un logigramme, un schéma logique qui va répondre à cette équation. Mais tout en connaissant que la bascule ne dispose que deux entrées principales, l'entrée S et puis l'entrée R, qui N n'est pas une entrée principale. Qui N, c'est une entrée de l'état antérieur, c'est une entrée de l'état mémoire. Et donc, c'est la sortie que nous allons réinjecter à l'entrée. Et donc, dans la disposition, ce que vous allez faire, si on me donne ce ne fût qu'une minute, je peux directement, facilement vous donner ce petit schéma. Donc, je vous donne ce petit schéma, ce logigramme. Comme ça, on va récupérer dans les cours de schéma. Alors, voilà, logigramme. Vous avez ici l'entrée S, là vous avez R. On dit on va matérialiser ceci avec les portes nord. On dit quoi? Je peux d'abord prendre ici S, R, et puis là nous mettons qui N. C'est une façon juste de faire comprendre. Qu'est-ce qu'on dit? S plus qui N, le tout bas. Donc je vais prendre S avec qui N. Nous mettons sur ou encore dans la porte nord. Ou bien pour une bonne compréhension, je commence par R et je finis par S. Voilà.
Donc, je vais prendre ici S avec R, avec qui N, comme ça. Voilà. Nous introduisons dans une porte nord. Voilà. Comme ça, ici à la sortie, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons ici S plus qui N, les tout bas. Voilà ce que nous avons ici. On vous dit maintenant, à la fin, il y a encore une autre porte nord. La porte nord est là aussi. Une autre porte nord qui est là. Voilà. Cette porte aura quoi? Va prendre d'abord R qui est là. Donc je prends R qui est là. Voilà. Plus S plus qui N. Or, tout ceci, c'est ce que nous avons déjà là-bas. Et nous allons prendre maintenant ceci. Voilà. Nous ramenons là-bas. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Et voilà. Donc, c'est cette sortie ici qui est ramenée là-bas. Et c'est pour dire que ici, qui est la sortie qui sera égal à quoi? Ce qui est la R plus ce qui est ici. Ce qui est ici, c'est quoi? C'est S plus qui N. Le tout bas, ce qui est là. Comme c'est dans une porte nord, donc c'est ci plus ça, le tout bas. Et d'ailleurs, si vous appliquez le De Morgan, vous allez toujours revenir à l'équation de départ. Mais, je venais de vous dire qu'ici, cette entrée qui N n'est pas une entrée principale comme S et R. C'est une entrée secondaire. Et donc, c'est la sortie ici qu'on va ramener à cette entrée-là, considérée comme la sortie pour l'état antérieur, l'état mémoire. Et donc, ici, ça ne sera pas comme ça. C'était juste une façon de faire comprendre. Mais cette sortie ici, maintenant, que nous allons ramener ici, et qui va prendre cette notation-là, la notation de qui N, veut dire la sortie qui est ramenée à l'entrée. Et là, nous avons quoi? Qui N. C'est le qui N qui est là. Et voilà, nous venons de réaliser un logigramme de la bascule RS en or en utilisant que des nords. Parce que nous venons de matérialiser cette équation, nous venons d'adapter cette équation aux opérateurs nords. Voilà mes chers amis, c'est les mêmes principes que vous allez faire pour la bascule RS à 1 prioritaire. Et vous pouvez être en mesure déjà à la maison de faire un petit devoir. À partir de ce que moi je viens de faire, table de vérité, vous allez donner l'équation et vous allez donner aussi un logigramme. Voilà, pour aujourd'hui, compte tenu du temps, nous venons de finir quand même sur la notion de la bascule RS, mais orientée vers la bascule RS à nord, que nous avons aussi appelé en d'autres termes la bascule RS à 0 priorité. Une bascule qui vous donne la priorité à 0 pour l'état interdit. Alors que nous venons de dire que l'état interdit, c'est un état où nous mettons, il y a une mise à 0 et la mise à 1 simultanée. Et donc, si vous êtes dans cette situation-là, de la mise à 1 et la mise à 0 simultanée, et que vous voulez donner la priorité à 0, là, vous allez parler de la bascule RS à 0 prioritaire. Une bascule qui donne la priorité à 0 pour l'état interdit. Et nous venons de finir avec cette notion. Si vous voulez le faire en pratique, je disais, soit je peux le faire en utilisant des portes logiques qui font partie de la logique combinatoire, vous faites les câblages et vous réalisez, ou encore je peux trouver directement un circuit intégré, déjà, qui contient la bascule RS, qui contient des portes nord, et je vais juste faire ces câblages, et à la fin, vous avez la configuration de la bascule RS à nord. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis, nous venons de finir cette partie, et je vous demande de faire des recherches, c'est ça votre TP, vous allez me répondre, en donnant les logigrammes, en partie de l'équation d'abord, vous donnez l'équation et les logigrammes pour la bascule RS à 1 prioritaire. Vous allez m'envoyer vos résolutions au numéro 084 777 9DD. C'est-à-dire, vous faites l'analyse que je viens de faire en commençant par la définition, la table de vérité, l'équation et le logigramme. Cette fois-là pour la bascule RS en Inde. RS en Inde, que nous appelons aussi RS à 1 prioritaire. Voilà pour aujourd'hui, nous avons fini. Je vous remercie pour cette particulière attention. Je vous demande de rester toujours serein et de prendre son temps, lire à la maison et beaucoup plus d'observer les mesures qui ont été éditées par les autorités sanitaires du pays et surtout de rester chez vous et aussi respecter les gestes barrières. Merci beaucoup. Je vais revenir pour d'autres choses. Merci beaucoup. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.